Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma en streaming ou en VOD. Ici Thibaut, en direct de la Mostra de Venise. Et aujourd'hui, oh là là, je vais vous parler du film Green Border, le nouveau film d'Agnieszka Holland, réalisatrice polonaise, à la carrière assez incroyable, hein, assez grandiose. Elle a plus travaillé en télé ces dernières années, hein, notamment récemment sur la série 1983. Mais bon, c'est une réalisatrice qui a fait quand même des films assez connus, assez réputés, notamment, je pense que c'est son plus connu, hein, Europa évidemment. Mais voilà, donc elle était plutôt en télévision ces dernières années, et voici qu'elle revient ici avec ce film Green Border, qui, euh, qui parle globalement de la crise des migrants et les questions d'une famille syrienne qui essaie d'aller jusqu'en Suède où il y a des membres de leur famille, enfin un des fils qui habitent. Et en fait, ils vont de la Syrie jusqu'au Bélarus. Et puis l'idée est de passer du Bélarus en Pologne et puis voilà, une fois qu'ils sont dans l'Union européenne, aller jusqu'en Suède. Mais le fait est que la traversée de la frontière entre le Bélarus et la Pologne est assez compliquée. Euh, enfin, passer la frontière de l'un à l'autre est pas si compliqué que ça. Ce qui est compliqué, c'est de rester dans le pays en question. Parce que, en fait, les gardes, les, les gardes polonais, quand ils attrapent des migrants, ils font une chose qui est complètement illégale et qui leur est interdit de faire, c'est qu'ils les ramènent à la frontière et puis qu'ils les font repasser en dessous des barbelés pour les ramener au Bélarus. Voilà. Euh, Et puis évidemment, les Bélarusses, eh ben, à chaque fois, c'est que eux aussi, ils rassemblent tout le monde et puis ils les rebalancent en Pologne. Et donc, les deux pays se font une petite partie de ping-pong comme ça, avec les migrants, dans l'irrespect le plus total des conditions et des droits de l'homme, hein, évidemment. Bref, c'est un film pas facile, vous l'avez bien compris, et on en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande-annonce qui évidemment est en polonais, mais voilà, comme ça, si vous nous regardez sur YouTube, vous avez un petit peu quelques images, et si vous nous écoutez, vous aurez au moins une petite idée de l'atmosphère du film. Je vais pas la mettre très longtemps hein, pour pas que ce soit trop éprouvant. С воздушным движением в Минске. За ранним утром в города висел густой нетруднопроходимый туман, существенно затрудняющий работу аэропорта. Звуки частоты. Если вы планируете поездку в Минск, рекомендую ستار актуальную информацию. $300 now. شو عم بده $300 هذا عم يقول $300 نو كمان. دولار نو دولار وسام دفع له كل شيء ما Sir, please don't get angry. I give you 300 euros. It's more than dollars, okay? Чё? شو там كيف Да нормально все. Come on, come on. Wait. وسام Here. وسام دفع له كل شيء يا اخي ليش عم تدفع له؟ هلا عطيه خلينا نخلص من هاي القصة شو بعمل لهم معصبين اتصل Wait here. يس يس على السويد؟ لا حبيبي لسه قالوا هو قال لي انه دفع كل شيء. اتصل On va s'arrêter là, et donc c'était pas la bande-annonce, c'était carrément un extrait du film, à savoir le moment où cette famille syrienne est avec leur passeur au Bélarus, qui est censé les amener à la frontière et les aider à passer la frontière polonaise. Et évidemment, alors que tout est censé avoir déjà été réglé, ils leur réclament de l'argent supplémentaire, hein. Bah, évidemment, pourquoi pas se faire quelques 300 dollars de plus et entuber une famille qui a déjà mis à peu près toute sa vie, toutes ses économies dans ce voyage des plus dangereux. Voilà, des gens d'une grande bonté humaine. Le film, qui dure 2h30 quasiment, passe extrêmement vite, parce qu'il est extrêmement prenant. Agnieszka Holland a fait le parti pris de présenter le film un petit peu sous forme de chapitre. Alors, elle commence par montrer cette famille syrienne, et puis elle va montrer un peu le point de vue et la vie plutôt des gardes frontières. Et puis elle va montrer aussi des activistes pro-migrants qui vont faire en sorte de les aider, de leur amener, d'aller en forêt, leur amener de l'eau,
leur donner des powerbanks, bah oui, parce qu'il faut charger son téléphone, hein, la batterie c'est pas éternel, de donner de la nourriture, des couvertures chauffantes, enfin voilà, des trucs comme ça. Donc, donc on a ce point de vue, et puis on a aussi la rencontre avec une dame, Julia, qui n'a rien à voir avec tout ça, c'est juste qu'elle habite pas très loin de la frontière, et il va se passer des choses avec elle, hein, qui va un peu prendre conscience de toutes les problématiques qui sont liées à ça, et qui sont pas toujours connues de tous. Ou en tout cas, évidemment, tout le monde dit, les épouses de garde, elles disent, bah non, bien sûr que mon mari, il fait pas ces choses-là. Bref, une situation très très compliquée, mais magnifiquement, c'est très très bien exposé par Agnieszka Holland d'avoir choisi tous ces personnages, et cette façon de les présenter, d'avoir un peu le point de vue de chacun, et en même temps, il n'est pas question d'excuser un tel ou un tel. C'est fait vraiment sans comment dire. Enfin, elle y va frontalement. Elle y va frontalement. Tous ceux qui doivent en prendre dans la gueule en prennent dans la gueule. Certes, elle est polonaise. Certes, c'est un film soutenu par la Pologne, mais le film ne tape pas plus sur le Bélarus que sur la Pologne. La Pologne en prend pour son compte. L'Union européenne en prend plus pour son compte, hein, parce qu'évidemment, c'est pas juste la Pologne qu'il faut blâmer. C'est toute une politique européenne qui est remise en cause. C'est évidemment les gardes frontières qui sont remis en cause, hein, qui font ces choses absolument honteuses et illégales de ramener les migrants à la frontière. Il y a un moment où, bon, je vous spoil pas vraiment le film, hein, vous allez tout bien voir et il n'y a pas de souci, mais un moment, on parle en tout cas de la problématique du fait que si un migrant arrive dans un pays de l'Union européenne, le premier pays dans lequel il peut demander une demande d'asile. Et donc, à partir du moment où il y a une demande d'asile qui est déposée, on ne peut pas leur faire quitter le territoire. Évidemment, le cas va se présenter, hein, où certains signent des demandes d'asile, et vous pensez bien que les droits de chacun ne vont pas être respectés, et que ces personnes vont être conduites à la frontière, malheureusement. Bref, c'est un film qui est évidemment très fort, très poignant, très difficile. Il y a vraiment énormément de violence physique, mais pas que, hein, c'est psychologique. C'est un film qui met un peu en colère. Je discutais du film avec une consoeur à la sortie. Elle m'a demandé si j'avais beaucoup pleuré, et j'ai dit non, que j'avais pas pleuré, alors que bon, c'est clairement le genre de film qui... Enfin, c'est facile de pleurer devant. Mais je lui disais que ça m'avait plus, enfin, ça m'avait mis tellement en colère que bah non, j'ai pas réussi à pleurer entre guillemets. Parce que oui, ça met vraiment en colère. C'est assez révoltant de voir tout ce qui se passe. C'est assez révoltant de voir ce que font chacun des personnages. Et même si certains sont pas, par exemple au niveau des gardes, hein, sont pas toujours d'accord avec tout ce qu'ils font, il y a un moment où voilà, ils sont quelque part obligés. Parce que soit si tu obéis pas, tu te mets en porte-à-faux par rapport à tes responsables, tu te mets en porte-à-faux par rapport à ta famille, à tes proches, etc. Ce sont des situations un peu compliquées pour tous. Et certains, à leur petite échelle, essayent de faire en sorte que ce soit mieux pour tout le monde. Et d'autres, à l'inverse, font que ce soit pire pour tout le monde. Bref, dans tous les cas, on peut dire que Green Border, c'est un grand film qui sera certainement au palmarès de la Mostra, ça c'est clair, parce que oui, évidemment, il est en compétition. C'est un film qui laisse pas indifférent, je pense que vous l'avez bien compris, et je pense que c'est un film dont on parlera beaucoup, et sans doute pendant longtemps, parce que des films sur les migrants, il y en a quand même quelques-uns, mais ici, ça met vraiment le nez dans le caca, et c'est difficile de faire comme si toutes ces problématiques n'existaient pas, même si malheureusement... on en parle quand même souvent, hein, à la télé, plutôt avec les gens en Méditerranée que plutôt que ceux qui traversent les frontières terrestres. Mais voilà, les choses ne bougent pas beaucoup. Et c'est assez désolant de voir qu'on vit dans des pays aussi privilégiés et qui mettent leur petit grain de sel un peu partout dans le monde, qui derrière n'arrivent pas à faire le suivi. Voilà. Bref, j'ai déjà dit beaucoup bref. Green Border, c'est un grand film, c'est du 4 étoiles et demie, parce que voilà, c'est comme ça, c'est magnifique. C'est très éprouvant, on n'en sort pas indemne, et voilà.
comme je le disais, ce sera certainement au palmarès. En tout cas, je vois difficilement le jury passer à côté de ça, surtout vu le niveau général de la compétition jusqu'à présent. Et on est quand même quasi pas loin de la fin du festival maintenant, donc si un film comme ça n'y est pas, je n'y comprends plus rien. Bref, 4 étoiles et demie pour ce Green Border d'Agnieszka Holland. N'hésitez pas à nous suivre sur les différentes plateformes de podcast pour nous suivre et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. À très très bientôt pour des nouvelles critiques en direct de la Mostra de Venise.